Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo du nail art en commun avec la team nail art du mois de février. Et ce mois-ci le thème était nourriture, j'ai donc réalisé des petites pizzas qui ressemblent aussi à des flans. En tout cas vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc de peinture beige, jaune, rouge, marron, blanche, d'un pinceau fin, d'un pinceau liner, d'un dotting tool et d'un top coat. Et c'est un nail art 3 étoiles. Tout d'abord j'applique ma base pour bien protéger mes ongles, je le répète tout le temps, je l'applique toujours avant chaque nail art, je le montre dans toutes mes vidéos car c'est très important. Ensuite j'applique 2 couches de mon vernis blanc, donc n'importe quelle couleur qui aille bien avec les motifs qu'on va faire par la suite. J'applique la première couche, je laisse sécher, j'applique la deuxième. On n'oublie pas la tranche de long pour prolonger la tenue du vernis. Et si on déborde sur les côtés, on n'hésite pas à nettoyer tout ça avec un pic comme je vous ai montré dans mon dernier nail art ou avec un pinceau fin et du dissolvant. Une fois que c'est sec, on va prendre un pinceau fin ainsi que de la peinture acrylique. Vous pouvez très bien prendre du vernis mais ce sera un petit peu plus compliqué. Et je viens mélanger de la peinture jaune, beige et blanche pour faire mon mélange de fromage. Si vous avez directement cette couleur de vernis, et bien tant mieux, vous pouvez l'utiliser comme ça. Et je vais commencer par faire des triangles sur tous mes ongles avec la partie la plus large, arrondie pour former les parts de pizza. Si vous avez les ongles courts, il faudra faire des parts un petit peu plus petites ou en faire moins. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi, vous pouvez en faire plus, en faire moins. Vous pouvez d'ailleurs en faire qu'une seule sur un ongle si vous voulez. Je repasse plusieurs couches si nécessaire puisque parfois la peinture n'est pas très opaque. Je prends ma peinture acrylique marron et beige pour pouvoir faire la pâte. J'ai décidé de rajouter un petit peu de jaune pour avoir une couleur assez ocre. Et je vais faire les trottoirs, la croûte en fait qu'il y a sur la pizza en faisant un arc de cercle au niveau de la partie la plus large de la pizza. Je travaille bien avec la pointe du pinceau et j'essaye de faire un trait assez fin, mais si c'est un petit peu tordu c'est pas grave, de toute façon c'est une pizza. Pour mieux travailler la peinture, je vous conseille vivement de bien diluer avec de l'eau, c'est beaucoup plus simple et on peut faire des traits beaucoup plus fins. Pour faire comme si on voyait la part de côté, j'ai rajouté la tranche de la part en faisant une ligne seulement sur un des côtés, pas sur les deux. Cette étape est totalement optionnelle, si vous ne voulez pas la faire, vous n'êtes pas du tout obligé. Et j'essaye de faire en sorte que mon trait soit beaucoup plus fin au niveau de la pointe, mais j'ai fait plusieurs retouches par la suite hors caméra avec de la peinture acrylique blanche, puisque c'est la même couleur que j'ai utilisée en guise de vernis de base. Pour faire la sauce tomate, je mélange de la peinture rouge et marron et je viens faire une ligne assez tordue entre la croûte et le fromage. Puisque normalement la sauce tomate est en dessous du fromage, mais comme on a commencé par le fromage puisqu'il recouvre la pizza, on n'oublie pas cette étape. Après vous pouvez faire la composition que vous voulez, c'est votre pizza, à vous vraiment de vous lâcher, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Je travaille toujours avec la pointe du pinceau pour essayer de faire quelque chose d'assez fin, mais si ce n'est pas droit, ce n'est pas grave, c'est de la sauce tomate. Je prends un dotting tool et toujours avec le même mélange de couleurs, je viens faire des petits points sur mon fromage pour faire des tranches de chorizo. Vous pouvez mettre des cornichons, faire des tomates avec un rouge un petit peu plus vif. J'ai essayé de simplifier un maximum la pizza pour que vous puissiez plus vous en inspirer et la réaliser beaucoup plus facilement. C'est un petit peu long si vous faites autant de pizza, autant de parts que moi, mais je vous assure le résultat est vraiment sympa. Et je termine comme d'habitude par appliquer mon top coat pour bien faire tenir le nail art. On n'oublie pas la tranche de l'ongle, on borde bien les bords des ongles et surtout comme on a utilisé de la peinture acrylique qui part sous l'eau, c'est vraiment important de faire cette étape. Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Restez bien jusqu'à la fin pour voir les nail art défiler. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.